en faisant de l'investissement socialement responsable, tu pouvais financer Total Energy. Ouais. Au final, même le consommateur final ou le client final pense que son geste est sain et bon, a un vrai impact positif sur la planète, alors qu'au final, pas du tout. Toi, comment tu fais day one pour aller à contre-courant de ce qui se faisait réellement et surtout pour offrir vraiment une grosse transparence aux personnes qui sont tes clients, quoi. Effectivement, tu pouvais te retrouver avec des fonds labellisés ISR qui ont en première ligne la société à laquelle ils sont le plus exposés, Total Energies. Et là, on se dit, bon, il y a un petit problème. C'est pas exactement ce que cherche le client quand il veut investir de manière responsable. Et donc, notre manière de se démarquer, c'était, OK, on met de côté le label. Certes, on a beaucoup de fonds qui sont labellisés, mais c'est pas notre critère. On crée notre propre méthodologie scientifique, on est transparent dessus. Donc, c'est exclusion de tous les secteurs néfastes. On exclut toutes les énergies fossiles et d'autres secteurs à impact négatif. On prend en compte les émissions de CO2 sur toute la chaîne de valeur, donc sur les émissions directes et indirectes. Et on a un partenariat avec Carbon 4 Finance là-dessus, qui est un acteur des références indépendant qui a été cofondé par Jean-Marc Jancovici. Et après, on a d'autres critères qu'on a ajoutés au fur et à mesure. L'impact sur la biodiversité, qui est un enjeu important aussi quand on parle d'environnement et de climat. Et on a ajouté d'autres blocs, comme par exemple la politique d'engagement des sociétés de gestion. Est-ce qu'elles votent de manière active aux assemblées générales des actionnaires pour ou contre des résolutions climat? Okay. Et donc c'est comme ça qu'on s'est démarqué. Oui, il y avait beaucoup de greenwashing, et c'est pour ça que les clients avaient besoin d'être orientés. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé Goodvest.